Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 4 Fantastiques. Et oui, ça paraît bizarre, c'est aujourd'hui même que Marvel a annoncé le casting, ainsi que la DA, un nouveau logo, plein de choses. C'est bizarre qu'il l'annonce aujourd'hui, maintenant, tout de suite, alors qu'on attendait une grosse annonce peut-être à la San Diego Comic Con et autres. En plus, ils ont attendu trop tard pour le faire, on avait déjà le casting en rumeur, donc c'est pas très surprenant. Et en plus de ça, je sais pas vous, mais ça arrive à un moment où on vient d'avoir Deadpool 3, ça nous intéresse pas plus que ça. Et c'est maintenant qu'ils décident de dévoiler le casting ainsi que plein de choses très intéressantes. Et vous me connaissez en tant que énorme fan des 4 Fantastiques, on va analyser tout ça avec quelques trucs que je vous ai préparés, notamment ceci. Donc là, vous voyez l'affiche qui a été dévoilée. Là, on la voit un petit, j'agrandirai tout à l'heure, je ferai quelque chose de plus grand. Mais voilà, la famille Marvel qui débarque dans le MCU avec cette première affiche. Alors qu'est-ce que j'en pense déjà ? Eh bien c'est incroyable parce que oui, Matt Shakman a été choisi pour réaliser le film, et à mon avis ils ont pris une toute autre direction quand il est arrivé à la tête de ce projet, parce que d'abord c'était tout simplement le logo que vous avez juste en dessous, là le logo bleu qui était très futuriste, quelque chose de tout à fait différent du nouveau logo qui est hyper rétro, qui fait très années 60-70, et même l'affiche qui fait très années 60-70, la première affiche officielle sur les 4 Fantastiques, elle est ce qui est bien, c'est que les 4 Fantastiques ont été créés dans les années 60, les premières histoires sont dans les années 60, tout, en fait, l'univers a été basé dans les années 60, du coup c'est hyper intéressant de se faire ce choix. Ils nous avaient plus ou moins déjà annoncé que ça se passerait dans les années 60, mais tout prend sens quand c'est Matt Shakman qui réalise, Matt Shakman qui est célèbre chez Marvel Studios pour avoir réalisé WandaVision, avec plein d'épisodes rétro. Est-ce que ça allait oui, il y a un épisode, il me semble, dans les années 60, donc voilà, il sait réaliser un style un peu rétro, et je pense que là il va pousser le bouchon encore plus loin, et du coup c'est hyper intéressant de l'avoir à la réal. En plus il dit avoir lu et vu plein de comics des 4 Fantastiques, donc moi personnellement je lui fais énormément confiance. Qu'il a fait à WandaVision, c'était assez révolutionnaire, enfin je trouvais ça vraiment cool, tout ce qu'il avait proposé dans WandaVision pour son premier projet Marvel, un de ses tout premiers projets, donc franchement bravo à lui, il avait vraiment fait ses preuves à ce moment là. Et là il revient avec un film rétro, qui du coup le film des 4 Fantastiques se passera sûrement à coup sûr, voire presque officiellement avec l'affiche qu'on a, dans les années 60, sûrement dans un autre univers pour la chronologie du MCU et tout, et ils finiront dans l'univers du MCU pour Secret Wars ou autre, mais donc oui, ce sera vraiment un univers auto-centré. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va pouvoir faire un film vraiment d'auteur, un peu à la Joker, dans l'univers, bien sûr pas avec du tout le même ton, mais dans l'univers d'ici, le film Joker, avec cette idée que il est pas relié à un univers partagé, mais que il peut avoir une suite, machin. Je vois un peu la même chose avec les 4 Fantastiques, un peu ce qu'on avait avec les Gardiens de la Galaxie finalement, des films qui peuvent se voir sans voir le reste du MCU, ils interviennent à quelques moments dans les Avengers, mais grosso modo c'est un univers autocentré, c'est ce qui est hyper bien du coup. Évidemment pour les 4 Fantastiques, c'est vraiment que c'est une famille, donc en fait leurs aventures ils peuvent les faire tout seuls, alors peut-être des petits crossovers avec Spider-Man et plein de choses qu'on peut imaginer vraiment cool. Mais j'aimerais un univers autocentré pour les 4 Fantastiques, parce que c'est une équipe qui a plein d'aventures solo entre guillemets, puisqu'ils sont en équipe, ils ont pas forcément besoin de s'ajouter aux autres héros, même s'ils font partie grosso modo de tous les gros crossovers de l'univers Marvel en comics, donc voilà, ils sont très importants. Et ce que je veux dire, c'est que avoir leur propre univers, leur propre DA dans ces années 60 là, je trouve que c'est une hyper bonne idée. Ça me rappelle beaucoup ce qu'il y avait du coup du côté de Captain America, qui avait son premier film dans les années 40 et après qui allait arriver dans le monde moderne. Est-ce qu'on se partirait sur ça pour les 4 Fantastiques ? Premier film dans les années 40 et puis derrière ils sont insérés dans le MCU, soit à la fin, soit en scène post-crédit, soit dans Secret Wars directement, et du coup ils font cette transition là. C'est dommage, moi j'aimerais bien par exemple une trilogie 4 Fantastiques directement dans les années 60-70, ça aurait été bien, mais je pense pas que c'est la direction que ça va prendre. Mais oui, tout ça pour dire que Matt Shakman, c'est logique de lui avoir fait faire ce film qui se passe dans le passé, et il sait mettre en scène des actions du passé, comme on l'a vu avec WandaVision, où tous les épisodes, ça change d'époque entre guillemets. Et du coup là c'est hyper intéressant. Et donc on a le casting. Alors je vais vous donner mon avis, bien sûr, en tant que fan des 4F, mais déjà
au niveau de ce logo que l'on voit juste ici, un peu vintage, un peu rétro, et bah je le trouve vachement cool. C'est une prise de risque et moi j'adore les prises de risque. On part pas sur ce logo un peu moderne, un peu futuriste bleu qui pouvait être un peu bateau et du coup bah ça aurait été dommage. Ça ressemblait surtout beaucoup au logo des 4 Fantastiques de 2015. Et d'ailleurs le film ne sort plus en mai 2025, mais il sort en juillet 2025 et c'est les Thunderbolts qui passent en mai 2025. Enfin bref, juillet-mai, c'est pas forcément changeant beaucoup, hein, ça change pas grand-chose, mais voilà. Et donc le logo, eh bien il est assez sobre et il fait très enseigne, vraiment très enseigne logo des années 60. C'est vraiment un truc comme ça, genre je vois bien ça par exemple sur un panneau publicitaire ou un truc, les 4 Fantastiques dans les années 60 et c'est ça. Ça peut faire 50, 60, 70, mais pourquoi 60 ? Parce que là, on va le voir tout à l'heure, mais on voit Ben Grimm avec une combinaison d'astronautes. Avec, moi j'aurais beaucoup aimé que ce soit ce truc de course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis, et derrière on a une équipe de scientifiques dirigée par Will Richards. Je vous avais fait ma théorie qui a pour ambition d'aller vers l'espace, mais que ça se passe mal et voilà. Mais j'aimerais quand même l'origin story, mais si c'était en lien avec ça, ce serait fantastique. Même en flashback, hein, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien que l'origin story soit montrée quand même. Par contre, voilà, vous voyez cette DA qui est extrêmement intéressante pour les 4 Fantastiques, qui sont une équipe ou leurs premières aventures, qui sont globalement les premiers visiteurs de l'univers Marvel, qui ont créé l'univers partagé Marvel Comics à partir de l'âge d'or, etc. Donc c'est vraiment s'il fallait faire un film rétro, c'est vraiment les 4 Fantastiques. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'avoir choisi cette direction-là. Et je pense que voilà, je vais pas me répéter, mais voilà, Matt Shakman, à mon avis, le fait que, parce que avant c'était John Watts qui devait réaliser ce film, et mon Dieu, heureusement qu'il est parti, le réalisateur de la trilogie de Spider-Man du MCU, pour laisser place à Matt Shakman, qui est bien plus créatif, je trouve. Après, on sait pas John Watts s'il est bridé par Sony, mais bon, moi je préfère largement que ce soit Matt Shakman. Maintenant, regardons cette affiche. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette affiche ? Et on va passer à la scène suivante. Voilà ce que je vous ai fait. Alors, on a le casting officiel. Est-ce que c'est surprenant ? Je ne pense pas. On avait les rumeurs depuis plusieurs mois sur ce casting et c'est bel et bien le casting qu'on a. Et c'est assez intéressant. On regarde ça. Déjà, je peux commencer avec le point négatif, c'est Pedro Pascal. Je l'imagine toujours pas en Reed Richards. Et dommage parce que j'étais sûr qu'ils allaient faire ça, mais ils ont bel et bien mis la moustache à Reed Richards, qui n'est pas vraiment utile. Enfin, franchement, quand on voit les comics, c'est un personnage qui a pas de moustache et tout. Mais je comprends que voilà, c'est Pedro Pascal, donc il faut garder un peu sa DA, son ADN. Et à la limite, je vais concéder que ce soit Pedro Pascal, parce que moi je suis pas du tout fan de ce casting-là pour Mister Fantastic. Mais il fallait un acteur qui ramène les gens en salle, il fallait un acteur un peu connu, et il fallait un acteur avec un peu de charisme. On fait le croix sur le côté adaptation comics accurate de Mister Fantastic, mais on accueille un acteur qui déjà est de qualité et qui en plus va pouvoir amener une dimension supérieure à ce film, lui permettant d'être bien plus populaire, parce qu'on a un acteur populaire, The Last of Us, The Mandalorian, voilà, c'est un acteur vraiment connu de toutes parts. C'est sûrement l'acteur le plus connu du casting, donc c'est logique pour moi qu'il y ait eu un acteur de cette trempe-là. S'il avait été ressemblant, par exemple, moi j'ai toujours plaidé Henry Cavill pour le rôle, ça aurait été bien, mais on l'a pas, donc on a Pedro Pascal, et à la limite c'est pas grave. D'ailleurs j'aimerais bien que, bon là c'est entre guillemets une affiche, mais c'est un concept art, hein, parce que le tournage n'a pas encore commencé, mais pour le coup je préférerais qu'il enlève la moustache, parce que je pense que ça peut être bien mieux s'il ne l'a pas. Malheureusement il va sûrement l'avoir, même la barbe, hein, enfin je trouve que ça va pas trop, mais bon tant pis, ils ont l'air de partir dans cette direction. Par contre, Vanessa Kirby en tant que femme invisible, en tant que Sue Storm, j'étais pas chaud au tout début quand j'avais les toutes premières rumeurs à l'époque. J'avais même fait une vidéo où j'avais trouvé qu'elle allait pas, et j'ai retourné ma veste. Je trouve que voilà, en plus elle fait très je vais dire un truc qui est hyper méchant, mais non, mais elle fait très années 60 enfin je veux dire elle est bien faite pour ce rôle, pour un côté un peu vintage.
dans le sens où elle a pas ce côté moderne de voilà, je suis en train de dire vraiment n'importe quoi, mais quand je vois cette image, c'est ce que je veux dire par là, quand je vois cette image, je me dis elle va parfaitement se fondre dans le décor en fait. Je l'ai vu dans Napoléon, bon le film est vraiment médiocre, mais pour le coup, je trouvais qu'elle arrivait bien à se coller avec ce truc, ce film un peu historique, un peu comment dire, placé dans le passé. Je trouvais qu'elle interagissait bien comme une personne du passé, et tout mon argumentaire commence à devenir bizarre. Non, c'est pas une personne du passé, mais je trouve qu'elle joue bien dans les films historiques et dans les films qui se passent dans le passé, voilà. Pour ce qui est de Vanessa Kirby. Et du coup, je suis vraiment chaud de la voir dans le rôle. Et pour le coup, c'est bien mieux qu'un Jessica Alba. C'est bien mieux que l'actrice de 2015 dont j'ai perdu le nom. Je peux le rechercher, mais bon, est-ce que vraiment on en a envie? D'ailleurs, c'est assez marrant puisque le premier Fantastic Four au cinéma, c'était 2015. 2005. Ensuite, on a eu un film en 2015 et le prochain film sera en 2025. Voilà, c'était Kate Mara à l'époque. Et franchement, on a préféré l'oublier, et c'est encore mieux parce que franchement Kate Mara, elle a totalement quitté mon esprit, même le nom de l'actrice, donc c'est autant dire que le choix de casting avait été pas ouf. Autant là, Vanessa Kirby, c'est une actrice charismatique, c'est une actrice qui a déjà joué des grands rôles, c'est aussi une actrice populaire, c'est une actrice qui peut populariser Sue Storm, et c'est ce qu'on demande. Pareil pour Mr. Fantastic avec Pedro Pascal, voilà, c'est des acteurs qui ont fait leurs preuves, et c'est cool. En revanche, voilà, Joseph Quinn, je suis moins confiant pour Johnny Storm, mais l'image qu'on voit là me dit ouais, c'est pas mal, il serait pas mal en Johnny Storm. Je le verrais peut-être un poil plus blond pour le coup, un peu comme le fan art qu'on a au-dessus, parce que oui, les images que j'ai mis à côté c'est des fan art. Pour le coup, je suis plus confiant pour Vanessa Kirby que pour Joseph Quinn, mais je ne dis pas non, et je ne m'en plains pas en fait, je ne m'en plains pas, contrairement à Pedro Pascal où je trouve ça un peu, voilà, bon, c'est un acteur, voilà, qu'on connaît, voilà, mais qui colle pas forcément au rôle, tandis que lui, ça va, il arrivera à se fondre dans la masse. Il est connu, il me semble, pour avoir joué dans Stranger Things, hein, Joseph Quinn, je ai oublié, puisque je n'ai pas vu Stranger Things, donc oui, c'est bien ça, il joue dans Stranger Things, et voilà, donc pour le coup c'est un acteur que j'attends de voir. Je suis confiant de rien du tout, mais j'attends de voir ce qu'il peut donner dans le rôle, et je vais pas vous dire qu'il sera bon dans le rôle parce que j'en ai aucune idée, tandis que Vanessa Kirby, j'ai quand même plus de certitude concernant son jeu d'actrice que celui de Joseph Quinn. Et enfin c'est Ebon Moss-Backrack qui va jouer Ben Grimm pour le coup, et moi je l'ai vu juste dans The Bear et un peu dans Andor, mais il a un rôle vraiment anecdotique et dont c'est vraiment pas mémorable. Mais pour le coup dans The Bear, il a ce côté un peu colérique, un peu toujours en colère, qui va bien du coup avec Ben Grimm, et donc qui va me plaire aussi. Et dans un second temps, je trouve que là, si la chose ressemble à ça dans le film, mais je suis le plus heureux des hommes, hein. Parce que là, ce qu'on voit sur l'image, hein, encore une fois, c'est un fan art qu'on voit à gauche, mais si ça ressemble vraiment à ça, mais ça peut être une dinguerie, parce que c'est hyper, déjà, une comics accurate, et ça passe de ouf dans l'ambiance, dans le machin. Je trouve que même le groupe a une complémentarité, donc en vrai, c'est cool. Après voilà, je vous ai dit Pedro Pascal et tout, je suis pas forcément fan. Joseph Quinn, j'attends de voir. Pour Ebon Moss-Backrack, je valide. Et pour Vanessa Kirby, ça peut me convaincre. Enfin, je veux dire, je pense que je suis assez confiant. Et le robot, donc ça va se passer certes dans les années 60 avec un côté rétro, un côté vintage, mais il y aura ce robot qui fera un peu science-fiction, un peu c'est dans le passé, mais il y a des robots, un peu à la Star Wars, vous voyez. D'ailleurs, ça peut faire penser un peu à, par exemple, un C3PO et R2D2, par exemple, un robot un peu comme ça qui est un peu iconique. Enfin, j'espère qu'ils arriveront à faire de ça quelque chose d'assez iconique. Et du coup, oui, voilà, on voit, vous voyez dans le fond que Ben Grimm, joué par Ebon Moss-Backrack, eh bien, il est astronaute. Et ça peut donner plein d'indices concernant le film. Et notamment le fait de, il va y avoir un lien avec ça. Ils vont sûrement partir dans l'espace. Ils vont y être envoyés. Et peut-être que c'est justement un univers où c'est les 4 Fantastiques, ou ce groupe-là qui est chargé de mettre une mission en place pour aller vers l'espace. Peut-être en 1969, peut-être que voilà, c'est plus Neil Armstrong, mais c'est bel et bien
Ben Grimm et les 4 fantastiques. Donc Ben Grimm et Reed Richards qui est scientifique, et Sue Storm qui est scientifique, et Johnny qui s'incruste. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là, et ça peut être une dinguerie. Et j'aimerais voilà avoir ce côté vraiment, une touche un peu rétro-volontaire avec ce film, qui peut être totalement dingue, hein, ça peut être vraiment cool. Donc pour le coup, je pense que j'espère qu'ils vont nous surprendre. Et comme je l'ai toujours dit, j'attends qu'ils nous montrent les pouvoirs de ces héros qui sont incroyables. C'est-à-dire que ils sont déjà complémentaires avec le feu, la pierre, l'invisibilité et l'élasticité, qui sont pour le coup très complémentaires à l'image. Je pense qu'il peut y avoir des trucs très intéressants. Aussi pour ce côté, on veut vraiment montrer tout l'étendue des pouvoirs de Mister Fantastic, qui lui pour le coup a une étendue de pouvoir mais littéralement énorme. Il peut faire n'importe quoi avec son corps, vraiment faire des boules, s'étendre, faire un pont, faire n'importe quoi. Il y a tellement d'idées de réal, et je fais confiance à Matt Shakman pour mettre en place ces idées là et faire de ce héros un espèce de héros iconique par le fait que eh bien il est hyper polyvalent, il peut faire plein de choses incroyables. Pour Sue Storm, c'est ce côté un peu badass qu'on peut mettre en place avec elle arrive et tout le monde a peur parce qu'elle peut faire exploser des champs de force dans la tête des gens. C'est quand même ça Sue Storm en fait de base, hein. Donc c'est quand même pas mal. Après on a ce côté de la chose qui pour moi est très bien comme ça, comme le visuel qu'on a là. Ça serait incroyable que ce soit ça. Après c'est qu'une image, donc on ne sait jamais. Et puis pour Johnny Storm, je sais pas, mais pour le côté flamme, encore une fois, pareil, il y a ce côté réel qui peut rentrer en jeu avec des plans qui peuvent être magnifiques. Donc à voir ce que ça va pouvoir donner. Voilà, et pour ce qui est le robot, j'espère qu'il sera iconisé, et c'est tout ce qu'on demande. Mais voilà, on voit par exemple sur le casque, hein, le côté 4 fantastiques qui a marqué sur le casque, si vous voyez 4 fantastiques. Donc ça peut être pas mal avec ce côté 4 fantastiques un peu marqué partout. Franchement, je sens qu'il peut y avoir énormément de potentiel. Maintenant, je vais parler d'un truc qui paraît évident, mais qui est pas tant évident que ça en réalité. C'est que pour moi, il faut un méchant à la hauteur. Quel méchant pourrait être un bon méchant dans les années 60, à l'époque, au moment où ça va se passer, et donc qui va pouvoir rendre le film un film vraiment marquant? J'ai peur que ce Doctor Doom s'impose quoi, parce que Doctor Doom en mode rétro avec une vieille armure, un peu de chevalier et tout, un peu comics accurate, voilà, avec ce qu'on peut avoir dans les comics, c'est littéralement ça peut être fou à montrer à l'image, avec des constructions de plans, machin. Un Namor, par exemple, pourrait être là aussi, parce que voilà, mais pour le coup, j'y crois moins. Après, il y a le fantôme rouge, hein, un combattant de l'URSS qui veut mettre le pied sur la Lune et qui rencontre les 4 fantastiques. Ça peut encore une fois être intéressant. Le maître des maléfices, le maître de la haine, pourquoi pas, on n'en sait rien, parce que voilà, c'est en fait en réalité. Enfin voilà, vous voyez de qui je veux parler. Et donc il peut y avoir tout un tas de possibilités avec ce film là, qui fait que je suis finalement assez confiant. Ça me rend confiant, et j'avais vraiment cette idée de il faut que ce soit un film d'auteur, un film où on se dise ah ok c'est ça, ah ok, ça va être bien, ça va être cool. Moi j'aimerais que ça devienne le film Marvel le plus iconique, et c'est ce que j'espère pour cette équipe qui mérite vraiment d'être connue, qui mérite d'avoir la reconnaissance qui lui est due, et vraiment il faut que ça arrive, parce que vraiment cette équipe, cette complémentarité, je ne le répéterai jamais assez, mais entre ces 4 membres dans les comics est juste grotesque. En fait, on s'attache à cette équipe comme on s'attacherait à une famille en fait. On a l'impression que c'est une famille, plus qu'une équipe de super-héros, plus que même des super-héros, c'est une famille avec leurs problèmes. C'était le souhait de Stan Lee, hein, justement, de vouloir que ces héros, on puisse s'identifier à eux plus que s'identifier à des super-héros. Par exemple, à l'époque, c'était DC Comics avant que Marvel arrive avec tout son univers, Spider-Man, machin. Il y a eu les 4 fantastiques d'abord, où la démarche était de se dire, on va créer des personnages proches des gens, et ce qui va faire que les gens seront attachés et resteront dans l'ambiance, contrairement à un Superman chez DC qui est très très loin des préoccupations des gens. Les 4 fantastiques, ils peuvent avoir leurs problèmes, leurs soucis d'ego, leurs soucis financiers pour financer leur tour, tout ce côté scientifique où ils sont pris par le temps. Voilà, il y a plein de choses à faire, et toutes ces choses-là,
elles peuvent être faites de manière avec une approche artistique en fait. Et ce qui est bien avec les années 60, c'est qu'il peut pour le coup être un film bien plus marquant. On le sait dernièrement, les films se ressemblent. The Marvels, Quantumania, Thor 4, on a l'impression de voir tout le temps les mêmes films. Et pour le coup, ce film-là, déjà rien que sur son concept de ce que ça se passe dans le passé, va forcément être changeant, différent et va apporter de la nouveauté. Maintenant, est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que ça va être mal fait? Bah, c'est la question qu'on se pose, mais je pense qu'il y a matière à faire un film qui reste en fait dans les mémoires, dans les annales. On parle de Logan dans l'univers des X-Men qui avait cette touche très unique. On parle du Spider-Man de Sam Raimi. On parle du Batman The Dark Knight. Voilà, moi c'est ce que j'attends. Un film vraiment qui restera dans les mémoires, dans les annales et qui va populariser cette équipe plus que les Gardiens, plus que les Avengers, plus que les X-Men, parce que vraiment cette équipe mérite d'être popularisée plus que ces équipes-là, parce que c'est vraiment une équipe incroyable. Je manque totalement d'objectivité en disant ça, mais voilà, c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère pour cette équipe. Et on verra, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype par ce casting-là, par ce concept-là? Et moi, bah, je suis le plus heureux des hommes, hormis pour Pedro Pascal, où j'ai un peu de mal. Mais pour le coup, pour ce qui est du reste du casting, je n'ai rien contre. Et on va voir ce que ça va donner. Et honnêtement, j'espère que ça va nous surprendre et j'espère qu'on va prendre une claque cinématographique signée Matt Shakman. C'est tout ce qu'on peut espérer à ce film, dans tous les cas. Et voilà, je vais vous laisser sur ça. Et n'oubliez jamais, subscribers. Rassemblement.